Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Soon, qui est un jeu pour 2 à 6 joueurs et joueuses de 7 ans et plus, et dans lequel on va essayer de créer une suite numérique. En effet, on va avoir des cartes en main qui vont être numérotées, on peut également avoir des cartes spéciales, des cartes joker, et vous voyez qu'on a des cartes de différentes couleurs. On a des cartes de jour et des cartes de nuit. Le but va être de réaliser une suite, ça va nous permettre de mettre fin à la manche et de marquer des points de victoire, mais attention, on peut gagner des points de victoire bonus si notre suite est de la même couleur, ou si on finit en premier, ou encore si on n'a pas de joker, on ne prendra pas de pénalité, etc. etc. Comment est-ce qu'on va jouer? Eh bien, on va jouer chacun son tour. À votre tour, la première chose que vous faites, c'est piocher une carte. Soit vous la piochez depuis la pioche, soit depuis la défausse, vous prenez la première carte de la défausse, mais attention, il ne peut pas s'agir d'une carte action. Ici, je vais prendre la première carte de la pioche, je l'ajoute à ma main, et ensuite, je vais avoir la possibilité de réaliser une action. Je peux jouer une carte dans ma suite, mais attention, il va falloir commencer du 1 et aller jusque vers le 8, sachant que plus on va croissant, moins les valeurs sont représentées. Il y a beaucoup plus de 1 que de 8. Ici, par exemple, je pourrais venir jouer ce 1. On a également la possibilité de permuter une carte. Par exemple, si j'avais avancé un petit peu dans la partie et que j'avais des valeurs jour et des valeurs nuit, eh bien, potentiellement, que j'aurais envie de remplacer une valeur jour par une valeur nuit ou inverse pour avoir le paysage le plus monochrome possible. Ici, en tout cas, j'ai terminé mon tour. On va passer au tour de la joueuse suivante. Elle va piocher une carte et il se trouve que dans sa main, elle n'a pas de 1, donc elle va simplement avoir la possibilité de venir défausser une carte. Elle défausse cette carte-là. Peut-être qu'elle est débloquée, peut-être qu'elle pourra faire des choses lors des tours d'après. On passe au tour du joueur suivant et il est très intéressé par ce 4. Il va donc venir le récupérer, il ne s'agit pas d'une carte action, et ensuite il va jouer une carte, vous voyez qu'il joue un 1 nuit, il a récupéré un 4 nuit, peut-être qu'il essaye de faire une série de cartes nuit. C'est désormais à moi de jouer, de mon côté, eh bien, je vais avoir la possibilité de piocher, de jouer, etc., etc. Comme je vous le disais, on a la possibilité de remplacer, donc par exemple, si j'étais dans cette situation-là, eh bien, vous voyez que ici, j'ai la possibilité, si je le souhaite, de défausser cette carte-ci pour la remplacer par une autre, et potentiellement, eh bien, je pourrais remplacer celle-là pour essayer de les remplacer par des cartes jour et d'avoir une série de cartes jour, ce qui me fait beaucoup plus de points. On a également des cartes actions, et ces cartes actions, elles sont de 4 types. On va avoir des jokers, ce sont des cartes jour ou nuit, mais elles n'ont pas de valeur, elles peuvent s'intégrer à ma suite. Cependant, toute carte joker dans votre suite vous fait perdre 1 point. On va avoir également un explorateur. Lorsque vous jouez l'explorateur, vous allez demander à quelqu'un une carte. Par exemple, je vais demander à ce joueur un 7 et il doit me donner un 7 s'il en a un pour que je puisse compléter. Par contre, si j'ai réussi à deviner une carte et qu'il m'en donne une, il va repiocher immédiatement. On va avoir le voleur. Le voleur, il va permettre de se substituer à une carte de la séquence. Donc, je vais voler une carte à quelqu'un et placer le voleur à place. Et moi, je vais récupérer cette carte et la placer dans ma séquence. Et enfin, nous avons la foudre. Lorsqu'on joue la foudre, eh bien, on va la jouer contre un joueur. On va faire défausser sa carte de plus forte valeur qui va être placée sous la foudre. Et donc, on ne pourra pas la récupérer lors du prochain tour puisqu'on n'a pas le droit de récupérer des cartes actions lorsqu'on va récupérer une carte de la défausse. On va jouer comme ceci jusqu'à ce qu'un joueur ait 8 cartes devant lui, donc des cartes allant de 1 à 8, modulo les jokers et les voleurs. Alors, eh bien, ça va mettre fin à la manche. Les autres joueurs vont jouer une dernière fois, puis on va comptabiliser les points. Pour les points, vous avez 1 point par carte chiffre. Vous avez également multiplié ce score par 2 si vous avez seulement des cartes de la même couleur. Et vous avez des bonus et des malus en fonction de ce que vous avez chez vous. Si vous avez terminé en premier, vous avez un bonus de plus 2. Si vous avez terminé, que vous soyez le premier ou non, vous avez là aussi un bonus de plus 2. Si vous avez un ou plusieurs jokers, vous avez un malus de moins 1. Vous allez totaliser les scores des joueurs et des joueuses et vous allez enchaîner plusieurs manches pour savoir qui est le gagnant. Généralement, on va jouer une partie classique, c'est-à-dire que dès qu'un joueur à la fin d'une manche atteint ou dépasse 40, on regarde les scores et le joueur ou la joueuse qui a le plus de points aura gagné la partie. On a également un mode speed dans lequel on va essayer de réaliser le plus vite possible un alignement de 8 cartes, quelle que soit la couleur, les jokers, etc. Et là, ça va nous rapporter un seul point et on essaye d'atteindre 3 points le plus vite possible. Voilà pour cette vidéo. Maintenant, si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager, à le commenter, à le liker, ça nous aide toujours. Allez, à plus sur ludovox.fr.